Bonjour et bienvenue sur cet épisode vidéo consacré à la résolution des grilles de binéraux. Je m'appelle Claude Fournier et aujourd'hui je vous propose la grille numéro 446 du livre Binéraux, volume 21, du docteur Khalid Al-Zamili. Et j'en profite pour le remercier de m'avoir permis d'utiliser cette grille. Aujourd'hui, nous allons voir la stratégie consistant en la recherche de cellules invariables dans une grille, parce que, étant donné les règles imposées par le binéraux, certaines cellules demeurent invariables, que l'on introduise un 0 ou un 1 dans une autre cellule. Et on va partir à la recherche de ces cellules pour nous aider à résoudre la grille. Donc, voici la grille à l'état de base. Et une fois la grille complétée avec les stratégies que l'on a vues de par le passé, et on voit que certaines cellules sont marquées par un X parce que la stratégie de recherche des cellules invariables est basée sur les essais et les erreurs. Et on voit que ces cellules-ci marquées d'un X n'ont pas donné de résultat. Donc, pour ne pas repasser dessus, je les ai marquées. Et pour le moment, nous allons commencer avec la cellule J6 en introduisant un 0 dans la case inférieure gauche et voir ce que ça donne. Donc un 0 ici. Et on va rester sur la colonne 6 pour le moment. Donc, deux zéros qui suivent, on va mettre un 1 ici. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 zéros. Une possibilité de triplet avec les 1 ici. Donc, on ne peut pas mettre de 0 dans cette case-là. Il va y aller un 1. Ce qui nous fait 4 0 et 4 1. Pour ces deux-là, on ne sait pas si c'est 0 ou 1 qui va aller dans une case ou l'autre. Et qu'est-ce que cela implique pour les ranger maintenant? Ici, on a 4 1. Il y a une possibilité de triplet avec les zéros. Donc, on ne peut pas mettre un 1 ici parce que ça va nous laisser 3 zéros. On va mettre un 0. Et un 0 là, un 0 là. Ça nous met un 1 ici. Zéro, 0. Ça nous met un 1 ici. Deux 1 de suite, un 0 là. La rangée F est complète. Et ici, ça nous donne 4, 1.
et 4 zéros. Et on voit que placer un 0 en J6 nous amène une erreur, une contradiction sur la rangée H, hein, parce qu'on a 3, 1 maintenant ici. Mais c'est pas grave. On sait qu'il ne faut pas mettre un 0 là. Mais quand même, on va essayer avec l'autre possibilité sur cette cellule de mettre un 1 dans la case J6, cette fois-ci dans la case inférieure droite. On va mettre un 1. Et on va continuer à compléter la grille en suivant les cases inférieures droites. Donc, si on met un 1 ici, il faut mettre un 0 là, parce qu'il y a deux 1 qui se suivent. Excusez, ici. 0. Et ici, dans la première hypothèse, vu qu'il y avait deux 0 qui se suivent, on va mettre un 1 ici qu'on avait oublié tantôt. Bon, revenons à nos moutons. 2 0 ici nous amène à mettre un 1 là. On note que qu'il y ait un 0 ou un 1 dans la case J6. Ici, en H7, ça nous donne un 1, 1 dans chaque cas. Hein, donc, c'est une cellule invariable ici. Mais on ne s'arrêtera pas là, on va continuer avec les cases inférieures droites, parce qu'on sait maintenant que la vraie valeur qui va aller en J6, c'est un 1, étant donné que le 0 menait à une contradiction ici, là. Mais on va continuer quand même, voir où cela nous mène. Donc, nous avons sur la rangée H, maintenant, il faut faire attention pour ne pas mélanger les cases, là. Il nous reste, donc on va ignorer celle-là pour l'instant. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 1. C'est un 0 qui vient ici. Un 0 là, un 0 là. Hein, ça nous donne un autre 1 ici. Et on note encore que ça a la même valeur. Et nous sommes rendus avec 1, 2, 3, 4, 1. Et 1, 2, 3, 4, 0. Il n'y a plus rien à faire sur cette rangée. Sur cette colonne, pardon. Et ici, par contre, nous avons 1, 2, 3, 4, 1. Et 1, 2,
3, 0, 4, 1, 4, 1, et la possibilité d'avoir 3, 0. Donc, on ne peut pas mettre de 1 dans cette cellule ici, ça va être un 0. Encore là, on note la même valeur dans les deux cas ici. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 0. On ne peut pas aller plus loin. Ici, c'est complet. Ici, c'est complet également. Sur les colonnes, maintenant, en comptant seulement la case inférieure droite. 1, 2, 3. Oups, ici, vous voyez, il y a un 0 séparé par une case vide avec un autre 0. Donc, c'est encore un 1 qui va venir ici. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ça va être des 1 qui vont venir dans ces cases-là. Je vais m'assurer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. 1, 1. Ça nous met 4, 1 ici. Avec possibilité de 3, 0. Donc, on ne peut pas mettre de 1 ici. On va mettre un 0. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 0 et 1, 2, 3, 1. Colonne balancée. Ici, maintenant, nous avons 2, 3, 4, 0 et 4, 1. Rangée balancée. Ici, nous avons un 1 et un 1 là, ce qui nous fait un 0 ici. Et ce qui arrive maintenant sur la colonne 6, c'est que nous avons 1, 2, 3, 4, 1. Et les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. C'est un 1 qui va venir ici. Là, 1, 2, 3, 4,
5. Oups, voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ouais, c'est un autre 0 qui vient ici. Et on enfile avec un 1 là, parce qu'il y a deux zéros de suite. Ici, un 1 et un 1 vont nous mettre un 0. Zéro, 0, un 1. Un, 1, 0 là. Là, on a 1, 2, 3, 4, 0. Mais est-ce qu'on peut avoir un triplet avec les 1? Non. Non, il n'y a pas de possibilité de triplet avec les 1, même si on a 4 0 ici. Et la colonne 5 est complétée. J'essaie ici. Nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 3. La rangée D est complet, équilibrée, pardon. Bon, est-ce qu'on a fait tout ce que l'on pouvait avec la case inférieure droite? C'est complet. Ici, c'est rien passé. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 1. On avait mis un 0 ici pour éviter un triplet. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout du rouleau. Mais vous voyez que on a trouvé certaines cases invariables, comme celle-là ici. Et on va noter les autres également. Ici, ici, ici. Et vu que pour la cellule J6, le 0 nous mettait 3, 1 de suite, là. 1, 2, 3. Mais la bonne valeur, c'est 1 ici, là. Donc, nous avons trouvé 1, 2, 3, 4, 5 valeurs avec cette stratégie. Et plus que ça même. 7 valeurs ici.
Ces 1-là sont bons également. Étant donné que le 1 est la bonne valeur ici, les autres également, par voie de conséquence. Donc, on peut compléter la grille avec ces valeurs. On va mettre un 1 dans cette case-ci. Un 1 là. Un 1 ici. Étant donné que c'est la même, que d'un cas ou dans l'autre, ici, ça nous donne la même chose. Un 1. Un 1 ici. Un 1 là. Un 1 ici parce qu'on sait que c'est des bonnes valeurs. Et un 1 là. Je vais arrêter la vidéo pour nettoyer les cellules inférieures et je vous reviens. J'ai nettoyé les cellules inférieures avec de même que les cases qui étaient marquées d'un X ici, là. Et on va regarder si on peut compléter la grille en ayant introduit ces nouvelles valeurs. Donc ici, il nous manque seulement un 0. Oups, qu'est-ce qui est arrivé? Donc un 0. Un 0 là. Et on va vérifier si tout est correct. 3, 1, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 0. Il n'y a pas d'erreur sur cette colonne 7. Ici, un 0 également. 2, 4, 5, 0. 2, 4, 5, 1. Et ici, 2, 4, 4, 4, 0, 4, 1. La colonne 6 est balancée. On ne peut rien faire. Et en haut, on a 4, 1. C'est bien ça. 2, 3, 4 à 1. Possibilité de triplet ici. 4 à 1. Donc, on ne peut pas mettre de 1 là. Il y a un 0 qui va aller là. Ce qui nous amène 3, 0 et 3, 1. Ici, il manque seulement une case. On a 2. On peut aussi un 0 qui va là, étant donné les deux 1 qui se suivent. Et maintenant, nous avons 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1. Colonne équilibrée, rien à faire. Et on voit qu'il y a 2, 1 ici, séparés par une case vide, on met un 0. Ce qui nous amène à la colonne 6 où il manque juste une cellule. 2, 4, 5, 0. Et 2, 3, 4, 1. C'est un 1 qui va là. Il manque une cellule ici. Nous avons 2, 4, 5, 1. Un 0. Un 1. Un 0. Un 1.
un 0 ici, étant donné les deux 1 séparés par une case vide. Donc 0. Il reste seulement une case ici. 2, 4, 5, 0. Donc un 1 et un 0. Et là, nous avons 4, 0, 4, 1. Rangée I, équilibrée. On n'a rien à faire. Et si on regarde la colonne 3 maintenant, nous voyons qu'il y a 4 0 et possibilité de triplet ici. Donc, on ne peut pas mettre de 0 là. Il y a 1 qui va aller dans cette cellule. Et maintenant, nous avons 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 1. La colonne 3 est équilibrée. Et ici, 2, 3, 3, 0, 4, 1, 4, 1. Mais pas de possibilité de triplet avec les zéros. Étant donné que la grille était équilibrée, j'ai arrêté la vidéo temporairement pour analyser les rangées et les colonnes. Et j'ai découvert que la rangée C est presque identique à la rangée J, sauf ces deux cases. Donc, pour éviter qu'elles ne soient identiques, nous devons mettre un 0 ici, en C2, parce qu'il y a un là. Et que si on mettait un 1 ici, la rangée deviendrait identique. La rangée C deviendrait identique à J. Donc, on va mettre un 0 ici et un 1 là. Ce qui probablement va nous aider à compléter la grille. Donc, un 0 ici, 1 là, et 3. J'arrête la vidéo un instant pour analyser davantage et je vous reviens. Et après analyse, on voit que la rangée G est maintenant presque identique à la rangée J. Et pour qu'elle ne soit pas, là, on doit mettre un 0 ici pour remplacer le 1. Donc 0 et 1. 0 ici. Ce qui nous fait simplement une case vide ici. 2, 4, 5, 0, c'est un 1 qui va aller là. Une case vide sur la colonne 2. Donc 2, 4, 5, 1, c'est un 0 qui va venir là. Et il nous reste encore une figure symétrique ici. J'arrête temporairement la vidéo et je vous reviens.
L'inspection de la grille a révélé que la rangée D et la rangée H sont presque identiques. Donc, pour pas qu'elles ne le deviennent, on va mettre un 0, pardon, un 1 ici. Il y a un 0 là. Oups. Un 0. 1. Un 0. Ce qui complète notre grille. Fait que c'était une grille assez difficile, mais nous sommes venus à bout et je vous remercie de votre attention. Je vous invite à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.